Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de votre JT d'Agri 85 TV. La saison des ensilages bat son plein. Nous sommes en reportage aux herbiers. Bon JT. On a fauché l'herbe vendredi et on a une quinzaine d'hectares à faire aujourd'hui. Et pour l'instant, la météo est parfaite. Donc le rendement sera peut-être pas trop là parce qu'on est en avance par rapport à bien des années. Mais la qualité sera optimum. Avec une dizaine de jours d'avance par rapport à l'année dernière, le GAEC La Tifaudrie a ensilé ce mardi. Un calendrier déterminé par les conditions météo, mais aussi par la valeur de l'herbe. Il faut suivre un peu les laitiers par rapport à la qualité du lait. Je préfère ensiler plus tôt pour avoir un peu plus de lait, enfin le lait de meilleure qualité sur les vaches. Donc on a essentiellement du Regra italien et on a une parcelle de 3 hectares qui est en Regra italien trèfle. C'est tout consommé par que les vaches allaitantes en vélage d'automne. Et après les vélages d'hiver sont essentiellement en foin pour faire une ration sèche pour éviter les diarrhées. Et génisse c'est en rubanage. Les rations sont composées de 3/4 d'herbe et 1/4 de maïs, puis complémentées en matière azotée, énergie ou céréales en fonction des analyses de matière sèche. Les 15 hectares récoltés permettront à l'exploitation d'être autonome en herbe pour tout l'hiver. À l'issue des travaux d'ensilage, les parcelles serviront au maïs pour 3 hectares et le reste en coupe de foin. Plus largement sur la région, les données de la Chambre d'agriculture indiquent un niveau de croissance moyen la semaine dernière de 65 kg de matière sèche par hectare et par jour. Retrouvez le bulletin Pousse de l'herbe dans la Vendée agricole et sur agri85.fr. Le premier cas, c'est ceux qui ont pu sortir tôt, les animaux. Donc là, le premier tour a permis de créer du décalage et puis favoriser aussi une repousse de qualité. Donc là, on a déjà commencé le deuxième tour de pâture. Tout se passe à peu près bien, même si là, on commence à se poser des questions sur la pousse de l'herbe à venir. Parce que normalement, on arrive à une saison où la pousse est plutôt intense et on pourrait commencer à mettre les animaux dehors la nuit en fonction de la surface disponible. Là, je pense que du coup, on va encore ne faire que du pâturage de jour parce que la pousse n'est pas si intense qu'elle devrait l'être. Un second cas, peut-être plus en viande, là où les animaux sont juste sortis, donc du coup, on arrive sur des hauteurs d'herbe qui sont assez importantes. Malheureusement, il y a beaucoup de fourrage qui se perd dans ce cas-là. Ce qu'on pourrait conseiller, c'est de toujours faire quand même des micro-parcelles où les animaux vont être présents peu de temps. Ou la deuxième technique, c'est de faire un pâturage au fil, donc avec un fil avant, un fil arrière, où là on va bien valoriser ce qu'on a sur le terrain et protéger aussi les repousses par le fil arrière. On pourrait imaginer une troisième technique, en fait, qui serait de faucher avant de mettre les animaux sur la parcelle, et là on n'aurait pas de perte. C'est peu répandu, mais je pense qu'on va commencer à le voir dans le paysage vendéen, peut-être pas ces prochaines semaines, mais ces prochaines années, ça va arriver, je pense. La hauteur d'entrée d'herbe dans les parcelles, on peut avoir 2 repères. Le premier, ça peut être un herbomètre ou la botte. Je pense qu'au-delà de 20 cm de hauteur d'herbe, on va quand même avoir pas mal de pertes derrière, et puis aussi avoir de l'herbe avec une repousse soit de mauvaise qualité ou soit une repousse très lente si on rase vraiment la parcelle. L'autre technique, sans herbomètre, cette fois-ci, de simplement observer l'herbe. Au bout de 3 feuilles, la production maximale d'herbe est atteinte. C'est-à-dire que quand la 4e feuille va sortir, la première en bas va mourir en fait. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut arriver si on veut utiliser au maximum la production de la prairie. Par rapport à la hauteur de sortie des parcelles, il ne faudrait pas pâturer la gaine en dessous de la première feuille. Donc en général, on se situe plutôt autour de 7 cm, essentiellement pour la quantité de repousse derrière. Plus on va pâturer haut, plus l'herbe repartira vite, et surtout la taille de la feuille est proportionnelle à la taille de la gaine. Donc plus vous aurez une grande gaine, plus vous aurez une grande feuille et donc plus de productivité. Agri 85 vous accompagne dans la télédéclaration. En page d'accueil, cliquez dans le bloc PAC 2017, vous accédez au menu d'accueil, consultez-le régulièrement pour accéder aux fiches Info Conseil. Par exemple, se repérer sur le RPG avec une explication de l'écran et des tutoriels vidéo
que vous pouvez consulter en plein écran en cliquant sur le lien Dailymotion en bas à droite de la vidéo. Le service études animation propose également des rendez-vous packs et des permanences téléphoniques. Sollicité par la FDSEA de Vendée suite aux conditions climatiques du printemps 2016, la reconnaissance au titre des calamités agricoles pour la production de miel a été confirmée cette semaine par la DDTM. Pour bénéficier des aides, 4 conditions devront être remplies. Avoir au moins 70 ruches déclarées et en production en 2016, avoir un taux de perte de plus de 30% de la production de miel, avoir une perte de 13% minimum du chiffre d'affaires total de l'exploitation et avoir souscrit à une assurance multirisque. La DDTM ne procédera pas à l'envoi de demandes d'indemnisation aux apiculteurs. L'information sera diffusée sur Agri85 et auprès des mairies dans les prochains jours. Le comité départemental de vigilance des usages de l'eau, réuni vendredi dernier, a fait le constat de niveau d'eau assez bas pour la saison. Le remplissage des ouvrages de substitution en bordure du marais Poitevin n'est plus autorisé depuis le 15 avril. En revanche, les prélèvements à usage d'irrigation sont de nouveau autorisés. Pour le comité, la situation justifie le maintien d'une vigilance renforcée. Ce week-end s'ouvre une nouvelle édition du Printemps à la ferme. 7 agriculteurs vendéens du réseau Bienvenue à la ferme vous ouvrent leurs portes pour partager un moment de convivialité et de découverte. L'opération se poursuit les 1er et 27 mai en Vendée et jusqu'au 26 juin dans toute la région Pays de la Loire. C'est la fin de vos actualités agricoles pour cette semaine. N'oubliez pas de rester connectés et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau JT.